Salut les Wargamers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une marque de figurines que j'apprécie tout particulièrement, Boeda Wargame. Allez, c'est parti! Cette armée carolingienne débute en 639 après Jésus-Christ, ce qui correspond à la mort du roi Dagobert, souvent considéré comme la fin du véritable pouvoir mérovingien. Charlemagne, fils de Pépin le Bref, sera élu roi des Francs en 768. Il décède en 814. Cette liste va jusqu'en 888 lorsque Eudes, comte de Paris, sera élu roi par ses... Les figurines Boeda arrivent sous forme de blisters en pochette plastique assez solide et on a les références sur chaque paquet. On commence avec le blister de Charlemagne qui comporte 4 figurines. Là tout d'abord on peut voir Charlemagne avec une main légèrement disproportionnée, avec une position d'empereur des Francs, son étendard à pied, avec une armure pas mal sculptée, première version d'un cheval, un peu débavurage à faire mais sans plus. Deuxième version, donc apparemment pour l'armée carolingienne ils ont créé 12 modèles de chevaux différents. Voici l'étendard à cheval, bien sculpté encore une fois. Et dans sa version cavalier, Charlemagne avec le bras levé pour saluer la foule. Le deuxième blister est celui du commandement à cheval, composé de 3 figurines fixes et d'une figurine aléatoire. Là on peut voir les différentes poses de chevaux. On peut voir qu'ils vont nécessiter un peu d'ébavurage lié au coulage du métal. Et on peut voir de beaux détails sculptés quand même et des mouvements intéressants pour les chevaux. Donc là on peut voir le soldat aléatoire. Là on a le sonneur d'Olifant qui peut nous faire passer tout de suite à Roland et à Roncevaux bien sûr, avec une armure et le bouclier dans le dos, impeccable. L'étendard avec une armure, un bouclier, le casque franc et le général avec l'épée, belle sculpture aussi. Le blister suivant est la Skara impériale carolingienne, en gros la cavalerie d'élite de cette armée. On peut voir à nouveau les différentes poses de chevaux, assez dynamique, pas mal de détails pour peindre comme les autres, et il y aura aussi de l'ébavurage lié au coulage du métal. Le terme Skara est une forme latinisée d'un ancien mot germanique signifiant groupe. Les historiens pensent que c'était une cavalerie d'élite à cette époque. On peut voir qu'ils ont tous des boucliers plus ouvragés que les troupes standards, une armure que l'on appelle brogne, qui se différencie de la cotte de maille parce que les anneaux en fait sont cousus directement sur un tissu ou une pièce de cuir. Là on peut voir pareil un soldat franc qui porte ce fameux casque, le Spangenhelm, venant d'un terme allemand signifiant un casque composite segmenté. Le quatrième blister est la cavalerie lourde carolingienne. Elle a été mise en place par Charles Martel en adoptant les technologies supérieures en armure des guerriers musulmans sassanides. Ce blister, comme les précédents, est composé de 4 figurines, 3 fixes et une aléatoire. Cela nous permet, par exemple, pour le jeu de DBA, de pouvoir faire des 3KN, donc des chevaliers composés de 3 figurines, et donc à chaque fois d'avoir une figurine supplémentaire qui nous permettra, au bout de 3 blisters, d'avoir donc une troupe supplémentaire. Là on peut voir donc pareil le guerrier franc avec son armure, la brogne, son casque, le Spangenhelm, les boucliers, pareil pour celui-là.
On peut voir la lance, hein, le métal un peu souple mais résistant. Troisième type de cavalier lourd et le quatrième type avec un détail au niveau du visage, la barbe, la moustache. Et voilà, cette première partie sur l'armée carolingienne se termine. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires dans la vidéo pour m'aider à m'améliorer et à faire qu'elle vous plaise de plus en plus. Merci, à bientôt.